Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui je voulais aborder la question de nos attentes vis-à-vis du comportement de notre cheval versus la réalité. Souvent, les gens qui rencontrent des difficultés pensent qu'un professionnel du comportement va être en mesure d'apporter une solution immédiate et définitive en quelques heures. Mais il n'y a pas de solution magique, malheureusement. Je dis malheureusement parce que, je l'ai déjà évoqué de nombreuses fois, les problèmes de comportement sont toujours le signe d'un mal-être chez le cheval. S'il était possible de les résoudre rapidement, je serais la première à m'en réjouir, parce que ça signifierait que le cheval ne souffre plus physiquement ou psychologiquement. Mais trouver la cause d'un comportement dit indésirable, c'est un long travail d'enquête où chaque aspect de la vie du cheval va devoir être étudié minutieusement. Pour un comportement exprimé, il y a de nombreuses causes possibles, qui parfois se cumulent les unes aux autres. Il est donc nécessaire de les identifier une par une et de toutes les éliminer. Et même après les avoir traitées, le cheval peut continuer à exprimer ce comportement qui ne nous convient pas, parce qu'il a été répété pendant trop longtemps, qu'il est devenu un apprentissage que le cheval a fait. Dans telle situation, je dois me comporter de cette manière. Et il continuera à le faire même si la raison initiale a disparu. Il est donc fréquent qu'un travail de rééducation doive être entrepris après avoir éliminé les causes, pour enseigner au cheval un nouveau comportement à la place de l'ancien. La rééducation a malheureusement ses limites. Il est impossible d'effacer totalement un apprentissage de la mémoire du cheval. On ne peut pas faire un reset comme sur un disque dur. Il peut se produire ce qu'on appelle des épisodes de récupération spontanée. Un jour, la situation, l'environnement vont rappeler au cheval les circonstances dans lesquelles il a appris le comportement indésirable la première fois, et il va le reproduire. Ces épisodes seront de plus en plus rares si on a la capacité de comprendre le comportement du cheval et qu'on fait de son mieux pour ne pas recréer les conditions pour que le problème revienne à la surface. Mais il n'y a jamais de garantie absolue qu'il ne reviendra pas. L'autre aspect du problème, c'est que 100% des causes découlent d'une erreur humaine. Depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle, le cheval dépend entièrement des humains qui l'entourent. Les premières manipulations du poulain, les conditions de sevrage, le débourrage, les conditions d'hébergement, l'alimentation, les interactions avec les humains, y compris dans la pratique de l'équitation, tous ces facteurs ne dépendent que de nous et ils vont avoir un impact majeur sur le comportement du cheval. Chaque erreur laissera une trace plus ou moins indélébile. C'est la raison pour laquelle je préfère former les humains à réellement comprendre leur cheval, son comportement, ses besoins, la façon dont il apprend, et comment construire une relation de confiance et faire de lui un véritable partenaire. Je préfère former plutôt que d'intervenir pour essayer de régler un problème en quelques heures, parce que je sais que les erreurs qui ont créé le problème se reproduiront inévitablement, et que le problème reviendra. En revanche, j'accompagne les personnes qui font le choix de se former à résoudre leurs problèmes. Dans ce cas, c'est un travail dans la durée, pas à pas, où le binôme humain-cheval progresse dans sa compréhension mutuelle et où l'humain devient capable d'assurer le bien-être physique, mental et émotionnel de son cheval. C'est une condition indispensable pour résoudre et prévenir les problèmes de comportement. Il n'y a pas de solution magique, alors formez-vous pour devenir un meilleur humain pour votre cheval. Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez envie d'apprendre à comprendre votre cheval, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien est en description. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram ou consulter mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et d'ici là, je vous souhaite à tous une belle semaine.